Heidi. Par un matin ensoleillé de juin, une jeune femme, appelée Dete, grimpait sur la montagne qui dominait la jolie petite ville de Mayenfield. Le sentier en lacet était raide et caillouteux, mais l'air sentait bon les fleurs sauvages. D'une main, Dete tenait un ballot de vêtements, de l'autre, elle traînait une petite fille qui n'avait guère plus de 5 ans. La petite avait les joues rouges et souffrait de la chaleur. Elle était trop couverte pour ce temps chaud. 2 robes, des bas de laine, une paire de lourdes bottines et une épaisse écharpe de laine rouge. Dete les lui avait enfilées pour éviter d'avoir à les porter. Elles montèrent péniblement jusqu'au village de Dorfli, à mi-chemin du sommet. Lorsque Dete s'arrêta, la petite fille lui lâcha la main et se laissa tomber par terre. « Tu es fatiguée, Heidi ?» lui demanda sa tante. « Non, mais j'ai trop chaud. » « Si tu fais de grands pas, nous serons bientôt arrivés chez l'oncle de l'Alpe. » À ce moment, Barbel, une ancienne amie de Dete, sortit en courant de sa maison. « Dete !» s'écria-t-elle. « Que fais-tu ici? Et où emmènes-tu cet enfant? »« Ah, c'est la nièce dont tu t'occupes depuis que sa mère est morte. »« Oui, mais je la conduis chez l'oncle de l'Alpe. Je ne peux plus la garder depuis que j'ai trouvé une place en ville. »« Comment? Tu vas la lui laisser? Mais tu es folle! Tu n'y penses pas, comment saurait-il s'occuper d'une petite fille? Il vit comme un sauvage dans la montagne avec ses 2 chèvres, sans jamais voir personne, ni parler à qui que ce soit. Lorsqu'il descend exceptionnellement jusqu'au village, il emporte un gros bâton pour faire peur aux gens, et on ne le voit même plus à l'église. Je n'ai pas le choix. C'est son grand-père, après tout, qui s'occupe d'elle maintenant. J'ai fait mon devoir. » Tandis que les 2 jeunes femmes gravissaient la montagne en bavardant, Heidi quitta le sentier et s'avança dans une belle prairie verte. Jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse. Dans la ville où elle vivait avec sa tante, elle n'avait pas la permission de jouer dehors. Maintenant, elle gambadait et jouait au soleil parmi les fleurs. Au moment où elle allait courir rejoindre sa tante, Heidi aperçut un garçon, pieds nus, qui menait un troupeau de chèvres. Haletante sous ses vêtements trop épais, Heidi courut derrière lui. Le garçon fit justement une pause pour laisser brouter ses chèvres. Dès qu'elle le rejoint, Heidi s'assit pour écouter le tintement des clochettes de cuivre. Puis, tout à coup, elle retira ses bottines, ses bas, son écharpe et ses 2 robes. Une fois à l'aise, elle demanda au garçon. « Combien de chèvres as-tu à garder? Comment s'appellent-elles? Où les emmènes-tu? À qui sont-elles » Le garçon sourit. Heidi avait tant de questions à poser qu'elle ne lui laissait même pas le temps de répondre. Mais à ce moment, Heidi entendit sa tante l'appeler. « Heidi, que fais-tu? Qu'as-tu fait de tes vêtements ?»« Ils sont là, » dit Heidi en montrant le petit tas de ses vêtements sur l'herbe. « Je les ai retirés, il faisait si chaud. D'ailleurs, les chèvres n'en ont pas. »« Viens ici tout de suite, petite sotte, » dit tante Dete en la tirant par la main. « Et toi, Peter, ramasse ces habits. Tu peux les porter à l'oncle de l'Alpe, puisque c'est ton chemin. » La montée fut rude jusqu'au pâturage, très haut dans la montagne, où se trouvait le chalet de l'oncle. Le vieil homme, assis devant sa maison, fumait la pipe. Heidi, qui courait devant, arriva la première. « Bonjour, grand-père » dit-elle. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda le vieillard, en répondant peu aimablement au salut de la petite et en la fixant sous ses sourcils broussailleux. La petite fille, qui n'avait encore jamais vu quelqu'un de semblable, soutint simplement le regard du vieil homme. « Bonjour mon oncle, » dit Dete. « Je t'ai amené Heidi pour qu'elle vive avec toi. C'est ton tour de t'en occuper. » Les yeux de l'oncle étincelèrent. « Mon tour? Mon tour? Que veux-tu que je fasse d'une petite fille ici? Et toi, Peter, qu'attends-tu? File et n'oublie pas mes chèvres. » Dete avait peur de la colère du vieil homme, mais elle était bien décidée à lui laisser Heidi. « Je suis sûre que tu sauras prendre soin d'elle, dit-elle. Si tu ne peux pas, à toi de trouver quelqu'un qui en soit capable. » L'oncle de l'Alpe était furieux. « Va-t'en, et que je ne te revoie pas de sitôt. Je n'ai rien à faire avec des gens comme toi. » Dete ne se le fit pas dire 2 fois. Après un bref au revoir à Heidi, elle s'empressa de dévaler la montagne.
Alors le grand-père se rassit et tira de grosses bouffées de sa pipe. « Bon, dit-il enfin, que veux-tu faire ? » « Voir l'intérieur de ton chalet, s'il te plaît, grand-père. » »« Alors viens et prends tes affaires. » »« J'en ai plus besoin. Je veux être aussi légère que les chèvres pour escalader les rochers. » »« Bon, je ne t'obligerai pas à les mettre, mais apporte-les tout de même, nous les rangerons dans l'armoire. » Heidi obéit et suivit le vieil homme dans le chalet. Il n'y avait qu'une grande pièce, avec une seule chaise, une table, un lit, l'âtre et une grande armoire. « Je vais dormir où, grand-père ? » ?»« Où tu veux. Choisis. » Heidi était enchantée et se mit en quête d'un endroit pour dormir. Dans un coin, il y avait une échelle appuyée contre le mur. Elle y grimpa et découvrit le fenil rempli de foin odorant. Il y avait une lucarne ronde à travers laquelle Heidi vit toute la vallée et les sommets enneigés se détachant sur le ciel. « Je crois que je vais dormir là-haut, grand-père !» cria-t-elle. « C'est si beau !» »« Comme tu veux, mais il va te falloir un drap. Je vais voir ce que je peux trouver. » Quand le vieil homme arriva en haut de l'échelle, Heidi s'était déjà préparé une couchette dans le foin. « C'est très bien, » dit le grand-père, « mais il me semble qu'il te faut un peu plus de foin si tu ne veux pas sentir le plancher. »« Moi, je crois que tu as oublié quelque chose, » dit gentiment Heidi. « Ah bon? Qu'est-ce que c'est? »« Eh ben, je vais avoir besoin d'une couverture. Il en faut une sur un lit. »« Tu crois? » dit le grand-père. « Est-ce que cela pourra faire l'affaire ?» Et il étala sur le petit lit une grande pièce d'étoffe épaisse et chaude. « Oh, c'est magnifique, grand-père. Je voudrais que ce soit déjà le soir pour me coucher. »« Il me semble qu'il faut d'abord que tu dînes. Tu dois avoir très faim. » Le vieil homme descendit l'échelle devant Heidi. Pendant qu'il préparait le souper, Heidi mit le couvert. « Je suis heureux de constater que tu sais te rendre utile, » murmura le grand-père. « Mais je ne vois pas sur quoi tu vas t'asseoir. La table est beaucoup trop haute. » Il poussa la chaise devant la petite Heidi afin qu'elle lui serve de table et elle s'assit sur un petit tabouret. Il lui remplit son bol de lait et lui donna un morceau de pain couvert de fromage fondu. Après le repas, le grand-père alla dans son appentis fabriquer une chaise à la taille de Heidi. Le vent bruissait dans les 3 vieux pins près du chalet quand Heidi entendit un tintement de clochette. C'était Peter qui revenait du pâturage avec les chèvres. « Ces deux-là sont à toi, grand-père » demanda Heidi. « Vraiment à toi? Quel est leur nom? Elles seront toujours avec nous ?»« Une question à la fois, Heidi, » dit le vieil homme. « La blanche s'appelle Schwanli, petit cygne, et la brune, Berli, petit ours. Maintenant, va vite chercher ton bol pendant que Peter les traite. » Tandis que le soleil disparaissait derrière la montagne et que le vent soufflait plus fort à travers les arbres, Heidi s'assit sur le banc devant le chalet et but son lait. « Bonne nuit, petite Schwanli. Bonne nuit, petite Berli, » cria-t-elle en rentrant dans le chalet. « Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, Peter. » Le vent souffla de plus en plus fort. Il fut si violent que les poutres du chalet gémirent et craquèrent. Dans leur abri, les 2 chèvres se serrèrent l'une contre l'autre en bêlant. «
2 grosses branches de pin tombèrent même près du chalet. L'oncle de l'Alpe se leva, pensant que la petite pouvait avoir peur. Mais lorsqu'il monta dans le fenil, il trouva Heidi profondément endormie, un sourire heureux sur les lèvres. Il resta à la regarder dans la lumière de la lune, jusqu'à ce que des nuages obscurcissent la pièce. « Bonne nuit, petite Heidi », chuchota-t-il en se penchant pour l'embrasser. « Bonne